Bonsoir à tous, bonsoir chers auditeurs, chers amis, chers adversaires, chers Covidio. On est là aussi pour vous, pour essayer de vous éveiller à la réalité de ce monde. J'espère que vous allez bien, merci d'être là. Je vais patienter quelques temps pour que les gens arrivent. Ça fait une demi-heure que je galère pour me connecter, plus d'une demi-heure pour me connecter sur Odyssée, ça marche pas, je sais pas pourquoi. Apparemment, il y a un bug. Nous sommes en direct de Marseille, 29 mai 2021, et je voulais vous faire une actu Covid assez exceptionnelle ce soir, vous allez voir, assez exceptionnelle. Il y a des perles, la démonstration qu'on avait raison avant tout le monde, la démonstration que le complot existe, la démonstration, enfin, c'est énorme. Donc, partagez dès maintenant, likez, commentez dès maintenant, partagez pour qu'on puisse diffuser au maximum ces informations. Vous savez qu'on a été censuré, on est censuré de partout en fait, soit la censure directe, soit le shadow banning. Une plainte est en cours de dépôt contre YouTube, je vous le confirme. On a vu avec notre avocat cette semaine. Donc, on travaille dessus et on va pas les lâcher. C'est hors de question. Alors, pour commencer cette vidéo avec une petite note d'humour, je pense que c'est la meilleure blague de la décennie. Vous avez vu la vaccination. Donc, ils sont en train de créer à dessein, je sais pas, quelque chose vraiment de très malsain. Ils sont en train de diviser la société en deux, les vaccinés, les non-vaccinés. Donc, on va avoir un genre d'apartheid de non-vaccinés. Mais c'est pire que ça, en fait, parce qu'il y a... Ça explose les familles, les amitiés, etc. Le boulot, les rapports professionnels. Enfin, ça part en cacahuète. Et du moins, si vous êtes entouré par des covidios et du bétail. Et il y en a un, il a sorti un truc, mais il m'a tué. Moi, il m'a scié en deux, il m'a coupé en deux. C'est ça. Donc, je suis transvax, je ne suis pas vacciné, mais je m'identifie à une personne vaccinée. Merci de respecter mon choix. Donc, je suis entièrement d'accord et je vais même m'empresser de mettre en place une association contre la transvaxophobie. C'est pas une idée à moi, mais c'est une idée que j'ai chopée sur les réseaux sociaux, sur Twitter, je crois, ou Facebook. Donc, contre la transvaxophobie, parce que on voit déjà venir les gens nous expliquer que non, c'est hors de question, il faut se vacciner. Non, voilà, ça marche pas comme ça. Donc moi, je suis transvax. Puisqu'on est dans la connerie, allons jusqu'au bout. Voilà, allons jusqu'au bout du délire. Il y a plus de limite. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, les amis, mais on nous a sorti une nouvelle histoire, une nouvelle marotte, la marotte du variant. Là, ce coup-ci, c'est le variant vietnamien. Le variant vietnamien, c'est quoi? C'est un variant double hybride, variant britannique et indien. Genre c'est Predator avec Alien. Vous voyez, c'est Predator et Alien en même temps. On va tous mourir. Sauf que, en fait, le variant britannique, c'est du pipeau, il n'a rien fait. Hein, et le variant indien, pareil, c'est du pipeau, il n'a rien fait. Preuve en images, vous savez que j'aime bien donner les preuves. Donc, Daily New Confirmed Cases per Million People. Donc ça, c'est jusqu'au 28 mai, c'est-à-dire hier, c'est tout frais. Regardez la France, ce qu'elle fait au niveau des cas, et regardez en Inde comme ça chute. C'est monté très très peu haut. C'est par millions. Hein. Il faut faire par rapport il faut faire les calculs par rapport à la population, sinon ça n'a aucun sens. Si vous prenez une population 20 fois supérieure à la France, les chiffres vont être astronomiques. Mais en fait, non, c'est pas le cas. Donc, regardez l'Inde, ce qu'elle fait comme épidémie. Elle est, je sais pas moi, 1000 fois inférieure, 10 000 fois inférieure, enfin, j'abuse, je fais mon marseillais, à la France. C'est-à-dire que là,
au niveau de la mortalité, ils sont 20 fois inférieurs à la France. En d'autres termes, ils sont au top. Ils sont 1000 fois mieux que la France. Pourtant, pays pauvre, pas de moyens, et ils n'ont pas les guignols de morticole cathodique sur les plateaux télé, donc à faire les ozos, là, les amoureux des caméras. Ils font les choses et voilà, ils s'en sortent mieux que la France. Voilà, ça c'est une chose. Mais il y a pire encore. J'ai vu une tendance sur Twitter aujourd'hui, le Vietnam. Il y a un variant vietnamien. Ce variant vietnamien, il est encore pire. C'est celui-là en fait. C'est celui-là. En fait, non. Alors attendez, je vais vous partager d'abord. En fait, voilà. C'est ça qu'il faut que je vous partage, parce que là, je me mêle les pinceaux. Et en fait, j'ai préparé tout à l'avance et j'oublie d'en parler. Alors ça, c'est France TV Info. Voilà. Voyez. C'est France TV Info qui publie cette information le 26 mai, il y a 3 jours, hein, qui nous explique la situation se détériore outre-Manche sous les yeux effrayés des autorités européennes. L'Institut allemand de veille sanitaire Robert Koch, le Royaume-Uni est redevenu, est devenu une zone à haut risque sanitaire, considérée comme quoi particulièrement contagieux, sous les yeux effrayés, deuxième vague épidémique très meurtrière qui a balayé l'Inde. Si elle est très meurtrière, que dire de la vague épidémique française? Bon, mesures un peu plus fortes, fermer les frontières, etc., blablabla. Bla, bla, bla. Le Drian nous explique que oui, il va falloir, on surveille ça de très près. Et en fait, hier, je suis allé sur les chiffres officiels. Regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne au niveau des nouveaux cas. Rien. Mais alors là, rien. Le 27 mai, rien. Regardez, jusqu'au 27 mai. Au niveau des décès, rien. Ouelou, on est quasiment à 0. Et regardez en Inde, à Delhi par exemple, ce qui se passe. Je vous l'ai montré tout à l'heure sur l'autre image, mais là c'est une autre. Ben rien, c'est une chute spectaculaire. Donc c'est quoi c'est France Info fait dans la fake news et la propagande, le terrorisme sanitaire, le temple de la trouille. C'est ahurissant. Voilà, c'est dingue, je sais pas pourquoi ils font ça. Je sais pas je comprends pas. Donc ça fait depuis décembre qu'on nous explique que le variant britannique, c'est de la folie, il s'est rien passé d'extraordinaire, la mortalité est beaucoup plus basse qu'avant, et voilà. Donc je crois que les choses sont claires. Alors ça c'est fait, et ce que je voulais vous dire, c'est voilà, maintenant on nous sort le fameux variant vietnamien, et le variant vietnamien c'est un hybride qui va tous nous tuer, et en fait il se passe rien au Vietnam, rien, voilà, rien. Vous le voyez ici, le nombre de cas au Vietnam, là, c'est au 28 mai, hier, un décès. Un décès. Voilà. Un décès. Ils ont eu 47 décès depuis février-mars 2020. 47 décès répertoriés Covid. OK, on est d'accord? On est d'accord. Donc, de quoi ils parlent en fait? De quoi il parle? C'est de la pure propagande, du pur terrorisme sanitaire. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler, là on va parler maintenant des origines du vaccin. Il y a un gros papier qui vient d'être publié dans Nature. C'est énorme et c'est explosif. Alors déjà, d'abord, primo, Facebook réautorise les messages concernant l'origine du vaccin. Donc, ils disent que maintenant, on peut dire que ça vient d'un laboratoire. Hein. Donc, Facebook a décidé, de leur côté, comme des grands, de nous expliquer qu'on ne pouvait pas parler de ça. Donc, ils nous avaient traités tous de complotistes, de parano, etc. C'est même aller plus loin, mais j'en reparlerai à la fin avec l'histoire de Raphaël Enthoven, vous allez voir, on va bien rigoler. Donc, on nous a censuré, on nous a mis des étoiles jaunes, si vous voulez, quoi, des trucs, des tampons, comment on appelle ça, des genres de tampons d'infamie, vous voyez, fake news, diffusion de fausses nouvelles, Montagnier, le professeur Luc Montagnier, on l'a fait passer pour un charlot, un débile mental, et en fait, c'est lui qui a raison. C'est lui qui a raison, et c'est d'autant plus grave
Bon, je reviendrai dessus après parce que c'est une dinguerie ce truc. Franchement, c'est une dinguerie. Je reviendrai après sur l'affaire Raphaël Enthoven avec l'étude britannique pour faire le tour de la question, mais je le laisse pour la fin parce que le meilleur, c'est pour la fin. Donc, comme vous le savez. Et là, je voulais vous parler maintenant de Michel Onfray. Je vous invite vraiment à lire le papier de Paul-Éric Blanru qu'il vient de publier sur son Cercle des Vénitiens. Michel Onfray nous explique le plus calmement du monde. C'est un libertaire. Hein. Michel Onfray, c'est un libertaire. Bon, nous, ça fait des années qu'on dénonce cette supercherie intellectuelle. Michel Onfray, même quand il fait quelque chose de bien, il le fait avec un siècle de retard. Je le dis et je le répète. Son seul livre utile, c'est le livre sur Freud, pour dénoncer la supercherie de Freud. René Guénon l'a fait au temps de Freud. Il n'a pas entendu un siècle avant de le faire. Au moment où se diffusaient les âneries de Freud, René Guénon, comment il s'appelle, Julius Evola, ont dénoncé les âneries de Freud. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Maintenant, quand on a un siècle de retard, ça passe. C'est tranquille. On est en France, c'est le siècle, enfin c'est le pays des Lumières et du savoir. Michel Onfray leur a dit non, il faut se faire vacciner, il faut le pass sanitaire, on n'a pas le droit. C'est du Raphaël Enthoven d'ailleurs. Il est complètement ridicule d'ailleurs, et je vous invite vraiment à lire ce papier. Parce qu'en plus, vous savez, il trouve des excuses bidons du genre oui, on n'a pas le droit dans la vie, par exemple, on est libre, mais on n'a pas le droit de violer quelqu'un. Ah bon? C'est quoi le rapport avec la vaccination? En fait, la vaccination, c'est eux qui veulent violer nos corps en nous obligeant à nous faire vacciner, et lui, il veut faire croire à ses auditeurs que c'est nous les violeurs qui allons violer les vaccinés en n'étant pas vaccinés. Donc leur vaccin, il sert à rien. Et ça se dit philosophe. Et en fait, on touche du doigt, là, quelque chose de très important. C'est la limite de l'exercice hédoniste. C'est la limite de l'exercice. C'est-à-dire que là, vous avez quelqu'un qui est terrorisé par la mort. Il est terrorisé par la mort. Est-ce que vous savez qu'il a chopé le Covid, donc il est immunisé? Et il y a une étude qui vient de sortir, qui vient d'être publiée, qui a été dans le New York Times vient de parler et que vous allez pouvoir retrouver. Allez, bon, on va la chercher, hein, puisqu'on est là. On va la chercher, on va la publier. Alors, voilà, c'est là. Tac, bim, boum. Vous allez la voir. Il y a une étude qui vient d'être publiée qui explique que l'immunité naturelle du coronavirus peut durer 1 année, voire toute la vie. Ok? C'est le New York Times, hein, c'est pas moi, laissez-moi tranquille encore une fois. Hein, voilà, un article long, détaillé, qui nous explique que il y a des cellules qui reconnaissent l'antigène, qui vont qui vont mémoriser et fabriquer, ils vont se cacher dans la moelle épinière. Et encore, je pense que c'est une partie de l'immunité. Le système immunitaire, il est inconnu de nos spécialistes. Ils connaissent une très petite partie. C'est comme le cerveau. Sinon, ils auraient guéri toutes les maladies. Ils se répandent en galère sur les maladies auto-immunes, etc. Enfin, voilà. C'est quasiment toutes les nouvelles maladies émergentes, c'est des maladies auto-immunes, destruction du système immunitaire, et personne ne sait les soigner. Ce qui démontre qu'ils n'y comprennent rien. Parce que quand on comprend tout, on règle en général le problème. Ils disent que c'est bon, ils ont fait des tests sur les premiers malades, ils ont toujours des anticorps, etc. Et ça marche bien sur un gros pourcentage des malades, des ex-malades. Et en fait, Michel Onfray, il s'est vacciné, et il est tombé malade. Donc il est vacciné en fait, il est immunisé. Il est immunisé. Et il s'est fait vacciner. On a affaire à du teubé puissance teubé. C'est du teubé exponentiel teubé. Il y a plus, enfin, on peut pas parler avec ces gens en fait. Les covidios, je crois, on peut pas leur parler. C'est soit la grâce, un jour ils se réveillent, on sait pas pourquoi, soit ils continuent à tourner dans leur tels des cobayes des cochons d'Inde, à courir dans leur roue là, à faire du surplace,
et vous avez ça, quoi. Voilà. Donc, c'est un article très récent, hein, je vous le signale. Donc voilà, Michel Onfray qui nous explique que si on ne se fait pas vacciner, on est des violeurs parce qu'on violerait les autres alors que les autres sont vaccinés. Donc de quoi je me mêle? Si vous ne prenez pas de risque, vaccinez-vous. Alors dans l'étude dont parle le New York Times, ils expliquent que la vaccination peut améliorer l'immunité, etc. Surtout ceux qui ne sont pas tombés malades. Et en fait, on comprend moi je comprends que le meilleur moyen de sortir de cette crise aurait été de laisser circuler le virus en masse le plus vite possible, protéger tout en protégeant les plus fragiles, et bien sûr en soignant le plus précocement possible. Je pense que ça aurait très très bien fonctionné, vraiment. Attention, au début, on était tous en panique, on comprenait rien, il nous en fait peur, hein, on le sait maintenant. Le Télégraphe l'a confirmé, le SAGE a utilisé, le Conseil scientifique anglais a utilisé la peur et la panique pour faire accepter l'inacceptable aux populations britanniques, et c'est ce qu'ils ont fait exactement partout dans le monde, et ça c'est grave, c'est gravissime, c'est criminel, hein. Et ben, maintenant qu'on sait tout ça, on devrait se calmer, mais non, ils continuent à se foutre de nous de la manière la plus insupportable qui puisse exister. Allez, ensuite. Oui, alors, les gens de l'OMS, qui veulent nous sauver la vie, ceux qui nous disent, ouais, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, écoutez-nous, on est des gens bien. Alors, là, il y a un nouveau scandale qui touche l'OMS. Accusation d'agression sexuelle, 53 pays demandent des explications aux dirigeants de l'OMS, dont Tedros Adhanom Ghebreyesus. D'ailleurs, lui, je crois que ça ne va pas le changer, qui est lui qui est accusé de terrorisme. Et je vous rappelle quand même l'existence d'un livre très important de Jean-Louis Zambert, Faut-il brûler l'ONU, qui démontre comment l'ONU est également accusée, les casques bleus, d'innombrables viols, de pédocriminalité. Vous allez trouver tous les liens ici sur notre site, lelivepenseur.org. On en parle depuis plus de 10 ans sur ce site. Et là, voilà, l'OMS, il y a des médecins qui sont accusés de viol au Congo, je crois. Voilà, République démocratique du Congo. Il y a des médecins qui vont violer, ils vont agresser sexuellement des femmes. En contrepartie, ils vont leur donner des genres de jobs payés par l'OMS et Bill Gates, notre ami Kill Bill. Tranquille. Voilà les gens qui vont vous sauver du Covid-19. Ils dirigent une immense usine à viol et à pédocriminalité dans le monde. Voilà, c'est des charognards, des démons. Ils profitent de la misère des femmes dans les pays très très pauvres pour avoir des rapports sexuels, quoi. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Voilà. Bon, on continue. Ah oui, il y a eu quand même. Là, par contre, c'est pas rigolo parce que c'est quand même assez violent. D'abord, nouvelle importante, très intéressante. En Grande-Bretagne, une étude vient de confirmer que tous les enfants décédés du Covid étaient gravement malades. Donc, c'est une étude qui touche 69 500 patients. Seuls 6 décès ont été comptabilisés avec moins de 19 ans. Okay, et les 6 ont des maladies très graves. Et pourtant, on a essayé de nous effrayer avec ces histoires de maladies des enfants, etc. Ça touche les enfants avec la maladie de Kawasaki, ils essayaient de terroriser tout le monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, c'était au mois d'avril dernier. Inquiétude pour certains enfants, des médecins notent une augmentation du nombre de jeunes avec des syndromes inflammatoires, blabla. Il y a eu un petit truc et ils ont essayé de le coller sur le Covid et en fait, c'était absolument rien, aucun rapport. Et attention, cette histoire de Kawasaki a des conséquences dramatiques, notamment le masquage des enfants, la fermeture des écoles, la destruction de l'école et de l'apprentissage, le décrochage scolaire. C'est dramatique, hein.
Mais ça passe, voilà, ça passe, tranquille. Personne ne remet en cause ces fake news diffusées par les médias mainstream. Tout va très bien, voilà, tout va très bien, on continue de mentir, de faire comme si de rien n'était, c'est génial. Bon, maintenant, mauvaise nouvelle quand même, il y a de plus en plus de décès, ça c'est assez hallucinant, notamment le mannequin Stéphanie Dubois, 39 ans, qui fait le vaccin après qui meurt, voilà. Je vous laisse paix à son âme et condoléances à sa famille. C'est violentissime, hein, c'est violentissime. Là, vous avez une autre présentatrice radio BBC qui est décédée, Lisa Shaw, 44 ans. Voilà, au revoir. Elle est morte, elle est décédée. Voilà, AstraZeneca. Jeune et en bonne santé, grave maux de tête, etc. Bon, thrombose, quoi. Voilà, pareillement, paix à son âme, condoléances à toute sa famille et à ses proches. Et on continue comme si de rien n'était. On continue comme si de rien n'était. Il y a une explosion des effets secondaires pour cette vaccination. Il y a des centres de pharmacovigilance qui ont reçu en quelques semaines l'équivalent d'une année de retour de pharmacovigilance, de signalement, avec 25% de ces signalements considérés comme graves. Il y a beaucoup de zonas. Il y a des paralysies, les fameuses paralysies de Bell, etc., des atteintes neurologiques. Enfin, c'est gravissime. C'est gravissime. Et on fait comme si de rien n'était. On continue de faire croire que ce sont des Smarties, qu'il n'y a pas d'effet secondaire grave, tout va bien. D'accord, ok. On en parlera parce qu'à un moment donné, la justice, il va falloir y faire face. On va bien rigoler. Alors, il y a une information intéressante aussi du côté de la Grèce, puisqu'un des grands, comment on appelle ça, industriels de Big Pharma, qui est monsieur Giannakopoulos, Dimitris Giannakopoulos, le patron de l'entreprise Vianis, je crois, Vianas, je ne sais plus comment elle s'appelle, une grosse boîte qui travaille d'ailleurs avec les plus grosses boîtes du monde, Sanofi, Takeda, Merck, etc. Alors, c'est le patron de Vianex, vous voyez, c'est Vianex. Eh bien, il leur a dit, je ne veux pas me faire vacciner, c'est un milliardaire, enfin, je pense que c'est un millionnaire. Il leur a dit, je ne veux pas me faire vacciner parce que j'ai pas envie que mon gène, mon ADN, soit modifié. Voilà. Donc, apparemment, lui aussi, il est débile, hein. C'est un patron d'industrie, il fabrique plein de médicaments, mais lui aussi, il est débile, il est fou, c'est un complotiste, ok ? Et vous êtes beaucoup plus fort, beaucoup plus intelligent, etc., etc. Donc, je voulais aussi vous parler, ben justement, on va en parler dans 30 secondes. Voilà, venons-en maintenant au vif du sujet, à notre Raphaël, Rafi, notre cher Rafi, Raphaël Enthoven. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Raphaël Enthoven, il est passé sur... Ah oui, je vais vous montrer quand même un truc avant d'y arriver. C'est Macron, encore un parjure de Macron. Le 27 décembre, je l'ai dit, je le répète, le vaccin ne sera pas obligatoire. Ayons confiance en nos chercheurs et médecins. Nous sommes le pays des Lumières et de Pasteur. La raison et la science doivent nous guider. Ok ? Je dis et je le répète, genre une fois ça suffit pas, donc il le répète, comme ça on comprend mieux. Le vaccin ne sera pas obligatoire. 28 mai, hier, 7h20, BFM-VC, vaccination obligatoire, Emmanuel Macron considère qu'aucune porte n'est fermée. Voilà. Voilà par qui nous sommes dirigés, par des menteurs, des manipulateurs, des escrocs, des voyous qui ont été condamnés par la justice, Balkany, Sarkozy, il y en a plein. Ouh là là, là j'ai cité les dernières affaires, mais il y a Georges Tran, il y a Cahuzac, et bien sûr la liste interminable du casier de la République de Philippe Pasco, que je salue au passage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Raphaël Enthoven ? Hier, sur CNews, il fait une émission chez Pascal Praud, l'heure des pros, je crois, le matin, et il a en face de lui Yvan Rioufol et à ses côtés, Libération, je ne sais plus comment il s'appelle, Mouchard, là, Geoffrin.
Mouchard, l'ex-copain de Jean-Marie Le Pen, qui passait ses vacances avec Jean-Marie Le Pen. Et c'est extraordinaire, extraordinaire. C'est inouï ce qui s'est passé, inouï. Alors déjà, je vais vous faire passer un passage sur le complot. C'est-à-dire que là, maintenant, tout le monde sait que le virus a été créé en laboratoire. Alors, c'est ce que j'ai dit moi dès le début, en ramenant pour preuve tous les accidents. Pour moi, c'était un accident, c'est pas obligatoirement volontaire. On n'a pas dit ça, personne n'a dit ça. Mais par contre, d'un laboratoire, j'ai repris les travaux du professeur Raoult qui en parle avec le Fort Detrick en Russie. Il y a plusieurs laboratoires. Bon, on sait qu'il y a eu des souches trimballées. L'Institut Pasteur a perdu plein de souches dans un TGV. Il y en a une, elle a ramené de Corée des souches dans des boîtes de maquillage, des boîtes de pétri faites dégueulasses dans un... C'est horrible le peu de sérieux qu'il y a dans ces laboratoires P4. Même dans le laboratoire P4 de Lyon, si ma mémoire est bonne, il y a qui doit être hyper sécurisé, un SDF qui cherchait où dormir est arrivé à rentrer à l'intérieur. Bon, c'est dire que la sécurité, elle est bidon. Mais bon, rappelons que le laboratoire de Wuhan, le P4, attention, c'est pas un laboratoire chinois, hein. C'est un laboratoire franco-chinois. Les Français y sont, pour beaucoup. C'est hyper financé par les États-Unis. Anthony Fauci vient d'expliquer, d'avouer qu'ils leur ont donné 600 000 $ pour des études sur les coronavirus. Et on sait depuis toujours que les Américains travaillaient là-bas sur les gains de fonction, c'est-à-dire comment permettre à des virus d'avoir des fonctions supplémentaires et notamment être plus contagieux, plus pathogènes. Ça, c'est un secret de Polichinelle. C'est écrit, il y a des milliers d'études sur ces sujets-là. C'est même pas un secret, en fait. C'est leurs travaux. C'est ce qu'ils font depuis des années. Il n'y a pas de secret là-dedans. Et on connaît maintenant l'existence de la technique, la CRISPR, là, le Cas9, là, la technique de découpage et d'assemblage du génome. Donc, que ce soit l'ARN ou l'ADN, aujourd'hui, c'est tellement facile et peu coûteux. Donc, c'est bidon à faire. Donc maintenant, tout ça, on le sait. Alors, Raphaël Enthoven nous dit, oui, non, mais ça, on n'a jamais dit que c'était pas un complot. On a juste dit que les gens qui disent que c'est un complot, que c'est un virus d'origine laborantine, ils n'ont aucune preuve. D'abord, nous, on a donné des preuves. Et pour moi, la plus grande preuve que ce virus est un patchwork, c'est les atteintes organiques diverses. C'est-à-dire qu'il va toucher le système nerveux central en touchant notamment les bulbes olfactifs, etc., les paires crâniennes, le sang, la thrombose, les reins, qu'est-ce qu'il y a d'autre, bien sûr, les poumons. C'est trop, il y a trop de trucs, c'est n'importe quoi. La peau, les problèmes de peau, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En général, une maladie, elle se fixe sur un organe. Voilà, sauf, on va dire, une maladie, par exemple, qui va s'attaquer au système immunitaire, ou le cancer qui va diffuser, qui va métastaser, il va s'attaquer à plein d'organes. Mais en général, une maladie, c'est précis, c'est pas 15 organes différents. Ok, bon, donc déjà ça, c'était carré. Alors là, qu'est-ce qu'il dit? On va l'écouter, on va vous montrer à quel point c'est un mythomane. Alors, ceux qui disaient que ça sortait d'un laboratoire étaient taxés de complotisme. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Le complotisme n'était pas de dire que le virus était sorti d'un laboratoire. Un virus peut sortir d'un laboratoire. Le complotisme était d'affirmer sans preuve que ces enfoirés de Chinois avaient voulu contaminer la planète. Ça n'a rien à voir. Qu'après enquête, on découvre qu'effectivement le virus est sorti du laboratoire. C'est une chose, c'est un fait. C'est pas les complots existent. C'est pas un fait qu'il soit sorti. Pardonnez-moi. Ce que je veux dire ici, c'est que les complots existent. Être anti-complotiste, ça n'est pas nier l'existence d'un complot quand il est possible. C'est considérer que si un complot existe, en général, on le sait, ce qui est peut-être le cas ici, on le verra. Donc, en tout cas, il n'y avait pas de dire, personne n'a dit qu'il était complotiste a priori, de toute façon, quoi qu'il arrive, de considérer que c'était les Chinois qui l'avaient envoyé. C'est ça que je veux dire. Si. Non, je vous assure. Mais non. Moi, j'ai suivi cette affaire. Mais c'est pas ça. Oui, mais peut-être, mais c'est stable. Donc, vous voyez ce que je vois.
Le type, il a dit, il n'était pas considéré comme complotiste de dire que l'origine du virus est laborantine. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais ça remonte loin, je ne m'en souviens pas. Tonton Salim est là pour ça. Je vous ai ramené les archives et je vais juste vous rappeler un petit truc, tout bête. C'est Hold Up, c'est Montagnier, le professeur Montagnier. Vous vous souvenez? Ils l'ont tous traité de Charlot. Le mec, c'est un expert mondial. Je vous rappelle que le VIH, c'est un virus à ARN, donc c'est son job, c'est son métier. Il s'y connaît. Et il leur a dit tout de suite, oui, c'est un patchwork. Et Hold Up, pareil, alors qu'il y avait De Crowley, etc. Il y en a plein qui commençaient à dire, parce que Hold Up, c'est récent, c'est super récent. Mais au début, alors, regardez, les décodeurs. Une multiplication de virus. Alors, l'étrange obsession d'un quart des Français pour la thèse du virus créé en laboratoire. Ça, c'est Le Monde, Kill Bill. Le Monde. 31 mars 2020. Donc, l'étrange obsession. On est des obsédés. Un quart des Français pensent qu'il est d'origine laborantine. On est des obsédés, des paranos, des fous. Une multiplication de vidéos complotistes. Donc là, Raphaël, mon petit Rafi, tu es un mythomane et ton nez se rallonge. Et je vais le rallonger encore un petit peu. Le Figaro. Comment le laboratoire PK de Wuhan, exporté par la France, a échappé à tout contrôle, blablabla. Si la théorie du complot, celle d'un virus fabriqué par les chercheurs chinois, développé par le professeur Luc Montagnier, a été écartée par tous les spécialistes sérieux, la théorie du complot, celle d'un virus fabriqué par le laboratoire chinois, a été écartée par tous les scientifiques sérieux. Là, c'est exactement l'inverse. Ce qui fait que ces scientifiques étaient des guignols. Et non seulement c'était des guignols, mais c'était des mythomanes, parce qu'ils n'avaient aucun moyen de le savoir. Aucun. C'était juste le début, et ils n'avaient même pas eu le temps de procéder aux recherches qu'il fallait faire. Ensuite, le Parisien, le virus aurait été fabriqué dans un laboratoire. Les autres références à la théorie selon laquelle le virus proviendrait d'un laboratoire remettant tout en question l'origine naturelle de SARS-CoV-2, elles sont décrites par un militaire, ancien légionnaire, qui travaillait. Ah non, c'est pas là. Alors c'est où? Bon, vous relirez ce qui s'affiche. Pareil, toutes les fact-checkers ont dit que c'était du complot de dire que le virus aurait pu être fabriqué, échappé d'un laboratoire. Sauf que, est-ce que c'est fait de manière intentionnelle ou pas? Là n'était pas la question. Mais maintenant, attention, et c'est là où ça se gâte, c'est qu'il y a un nouvel article qui vient d'être publié en Angleterre, qui est là, que je vous montre, qui est explosif. C'est les chercheurs, le Britannique Angus Dalgleish et le Norvégien Birger Sorensen, qui vont publier dans le Quarterly Review of Biophysics Discovery une étude de 22 pages qui explique comment ils ont découvert que le virus, regardez-moi ça, ils sont là, c'est ces deux-là. Ok, voilà, une recherche exceptionnelle. Voici leur abstract. Ok, qu'est-ce qu'ils disent dans cette étude? Ils disent qu'ils ont la preuve, la démonstration, que ça a été retouché, mais pire que ça, qu'il y a eu des traces de rétro-ingénierie, de techniques pour camoufler les retouches. Donc, il y a une volonté, chers amis, une volonté de cacher le crime. Alors maintenant, je m'explique. Quand il y a quelqu'un qui est responsable d'un accident mortel, vous tuez quelqu'un sans faire exprès, que Dieu nous préserve. Vous n'essayez pas de vous débarrasser du corps. Vous n'essayez pas de toucher la scène du crime. Vous êtes d'accord? Sinon là, il y a un problème. Si c'est un accident, ça peut arriver. Donc vous vous expliquez, il y a même des chances de ne pas aller en prison, mais bon, bref, c'est compliqué, mais quand même, on ne touche pas la scène du crime. On ne va pas commencer à prendre le corps, l'enrouler dans un tapis, le mettre dans un coffre et aller dans un coin perdu dans la garrigue à l'enterrer 6 pieds sous terre. Vous êtes d'accord? Ben là, c'est ce qu'ils ont fait, les Chinois.
En plus, ils ont effacé toutes les données sur leur site concernant les coronavirus, les fameuses bases de données de Batwoman, Shengli, je ne sais plus comment elle s'appelle, cet abruti. Et en fait, c'est simple, c'est pas compliqué, c'est vraiment pas compliqué. C'est-à-dire, ces gens jouent avec le feu, ils jouent avec la bombe atomique, ils la donnent à son mioche, ils jouent avec le bouton rouge, la bidule, et quand ça nous pète à la figure, ils disent non, c'est pas nous, il n'y a rien, tout va bien. Pourquoi les gains de fonction? Pourquoi mettre des millions de dollars pour travailler sur le gain de fonction? Voilà. Alors moi maintenant, que ce soit vrai ou pas, je m'en fous. C'est arrivé. On a eu raison. Vous êtes des guignols, vous êtes des menteurs et des mythomanes. Nous avons raison, toujours raison. Notre seul tort, c'est d'avoir raison par avance. Ok? Alors il y a Macron qui vient de faire une interview dans Zadig, c'est le dernier, je sais pas quoi, c'est un trimestriel de Éric Fotorino. Alors là, j'aurais jamais cru que ce type était aussi stupide, aussi bête. Donc, il s'attaque la une de Zadig, Zadig et Voltaire, de Voltaire. C'est une petite histoire de Voltaire concernant Abou Bakr as-Siddiq. Donc, c'est parce qu'il s'était intéressé à l'islam. Et Zadig, ça veut dire Siddiq. Voilà. Donc, il a nommé comme ça. Et qu'est-ce qu'il dit, Macron? Il dit oui, en fait, vous inquiétez pas, tout va bien, il y a une crise, mais en même temps, nous vivons une période historique de technologie, beaucoup de technologie, et c'est cette technologie qui va nous sauver. Et je le crois, hein, je crois Macron quand il dit ça. Il est tellement bête. En fait, il faut bien comprendre que c'est la technologie qui a foutu tout en l'air. C'est le CRISPR-Cas9, c'est la technique de découpage des génomes, c'est les laboratoires P4, c'est la technologie qui a foutu tout en l'air, qui a détruit la planète avec ce SARS-CoV-2. Voilà la réalité. Et au même moment, cette technologie ne soigne toujours pas le paludisme, je sais pas moi, n'arrive même pas à mettre fin à la famine, aux diarrhées, etc., etc. Donc, c'est léger tout ça, c'est léger, c'est vraiment léger. Mais maintenant, je vais continuer sur le cas de Rafi Enthoven. Je rappelle que Raphaël Enthoven, son père, c'est le patron des éditions Grasset, c'est le frère de Botul, du philosophe le plus stupide de France. D'ailleurs, Rafi devait se marier avec sa fille Justine avant de se retrouver dans les bras de Carla Bruni, avec laquelle son propre père avait couché et avec laquelle il a eu un enfant. Donc, comme je le dis, je le répète, moi, personnellement, je ferai un test ADN pour savoir c'est le fils de qui. Je suis désolé, mais il faut pas déconner. On n'est pas des imbéciles. Hein, un minimum. N'importe quel homme sain aurait fait ça. Mais bon. C'est pour vous donner une idée de ce dont on parle. OK? De la morale de ces gens. La morale, et c'est pas fini là, c'est pas fini. Alors là, je vais vous montrer un passage juste après celui que je vous ai montré. Là, je viens de démontrer que Rafi était un mythomane, ok, par les archives de presse qui démontrent que toute personne qui disait que le vaccin, que le virus était d'origine laborantine était traité, taxé de conspirationniste, de complotiste, de parano, de cinglé, d'obsessionnel, ok. Maintenant, on va passer à l'étape supérieure, c'est l'hystérie. L'hystérie. Et là, ça fait peur. Ça fait peur. Je vous laisse le voir. Alors, ceux qui disaient que ça sortait... Pardon. C'est-à-dire que ce couvre-feu qui a existé, moi je veux bien, il a existé, mais en même temps les gens allaient bosser, les gens les enfants allaient à l'école. Il y a une campagne vaccinale et le virus baisse. Il n'y a aucun lien de causalité. Ah non, mais le vaccin, pourquoi pas? Pourquoi pas, si vous voulez, mais il y a que 20 millions de gens qui sont. Comment dire, on arrive quasiment, l'épidémie, elle s'arrête en ce moment.
Ce que je trouve incohérent, si vous me permettez, Pascal, c'est la rapidité avec laquelle on établit un rapport de causalité quand ça nous arrange. Par exemple, les enfants qui se suicident à cause du confinement, ou bien la dette qui augmente comme si on n'en avait pas avant, ou bien les morts après le vaccin comme si c'était l'effet du vaccin. Là, il n'y a pas de problème. On établit des causalités directes. En revanche, une politique vaccinale de plusieurs mois qui débouche sur une baisse considérable, objective, et constante du nombre de malades, là, on se dit, bah, c'est peut-être un hasard, c'est peut-être. Mais je dis pas ça. C'est je me décalage entre la prudence extrême vous reproduisez exactement ce que vous reprochez aux autres, je vous ferai remarquer, parce que vous affirmez également un lien de causalité que vous ne connaissez pas. Parce qu'il y a beaucoup et vous le réfutez pour les enfants qui se suicident. C'est quand même aberrant, c'est vraiment un raisonnement complètement absurde. Pas du tout, je suis désolé. Non, je dis que des suicides dans la jeunesse, il y en avait avant la Covid. Ah non, mais qui y en avait avant et qui avait une dette avant, on est bien d'accord avec vous. Je dis des suicides. Allez, on va marquer une pause. La dette, elle existait déjà, et des morts, et des morts, il y en avait avant aussi, ça d'accord. Voilà, effectivement. En revanche, la baisse, c'est la première fois. Et la campagne vaccinale de cette ampleur, c'est rien ne vous permet de faire un parallèle. Aucun rapport entre les vaccins et le fait que les gens aient. Mais vous n'en savez rien. Mais vous n'en savez rien. Bien sûr. Vous le savez. Mais non, je ne sais pas. Je me garderai bien d'être aussi perdu. Les joueurs sont prêts. Bien sûr. Bon, on va marquer une pause. Sur les vaccins qui améliorent les choses. Oui, d'accord. Non, mais c'est-à-dire que vous preniez une molécule qui marchait sur 40 personnes, soi-disant, et vous en avez fait le parangon de la médecine mondiale. Regardez ses veines. Regardez son cou. Regardez la couleur. Ne vous excitez pas. Ne vous excitez pas sur les vaccins. Ça ne sert à rien. Oui, d'accord, mais le scepticisme, c'est vous qui l'avez pour l'instant, puisque vous êtes en train de nous dire que le vaccin soigne quoi qu'il arrive. Je suis désolé. D'abord, ça se je n'ai pas dit ça. Vous dites n'importe quoi. J'ai pas dit ça. Ne vous énervez pas. Si, je m'énerve. J'en ai marre. Au moment de l'hydroxychloroquine, il n'y avait aucune. Mais vous avez dit n'importe quoi sur l'hydroxychloroquine. Vous êtes d'une suffisance. Vous êtes d'une suffisance invraisemblable. Vous n'êtes pas professeur. Le truc ne marche donc pas. Cessez de donner des leçons à tout le monde. Et cessez de crier. D'accord, je vais finir d'abord et après vous m'interromprez. L'hydroxychloroquine ne marche pas. Mondialement, elle ne marche pas. Maintenant, on le sait. Seulement, à l'époque, sur la base de tests bidons, vous avez décrété l'hyperprescription de ce truc-là. Maintenant, il y a une campagne vaccinale mondiale avec des dizaines de labos qui bossent dessus. Mais ça, c'est pas sérieux. Je trouve ce scepticisme modulé, selon l'opinion qui est la vôtre, ridicule. Voilà. Moi, je trouve que votre fanatisme est ridicule. C'est aucun fanatisme. On vaccine, on guérit. C'est pas du fanatisme, c'est de la science. Le fanatisme est déplacé. Le fanatisme, c'est de dire une molécule sauve des vies quand on n'en sait rien. Tout ça parce qu'on aime bien la tête de celui qui le raconte. Ne criez pas. Non, c'est insupportable. Il y en a marre. Vous ne savez rien. Vous n'êtes pas spécialiste. Vous n'êtes pas un scientifique. Vous n'êtes pas un professeur. Et je vous donne que l'hydroxychloroquine. Je me permets de vous donner l'hydroxychloroquine. Ça ne marche pas. Alors, il y a tellement de choses à dire. C'est lunaire, c'est lunaire. Il manque juste la musique de la 4e dimension. Vous savez, le mec qui lui dit, il y en a marre, je supporte plus. Il se croit chez sa mère. Il refuse, il dit, maman, dis-lui de partir. Enfin, c'est délirant. Il est sur un plateau télé. Il y en a marre. C'est extraordinaire. Il se croit chez sa mère à l'âge de 10 ans quand il se faisait des caprices. Vous avez vu là les artères ici, les veines là, comme elles gonflent. Il est devenu tout rouge tomate. Faut se calmer, Rafi. Qu'est-ce qui se passe? Rafi, laisse-nous parler. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ils ont dit, il y a juste Martin Blachier, juste avant, il a expliqué que la campagne de vaccination ne pouvait pas expliquer à elle seule la baisse des contaminations. Et la baisse des cas et la baisse... Pourquoi? Déjà, je vous l'ai dit, semaine 20 Sentinelle, on en est à 10 cas pour 100 000 habitants. Hein. Là, le taux actuel officiel, c'est 100. Donc, il en multiplié par 10, c'est des mythomanes. C'est pas vrai. Le taux, c'est 10. Donc, il se passe plus rien parce que de toute façon, une courbe, c'est comme ça. C'est ce que vous voulez que je vous dise. Ça monte, ça redescend. Pourtant, il y avait encore des cas, mais à un moment donné, ça contamine plus. Pourquoi? C'est incompréhensible biologiquement. Puisque, au début, on nous dit il y a 3 cas. Ces 3 cas obligent la fermeture du pays, les frontières, sinon on va tous mourir. Alors que pendant qu'on est en haut de la courbe, il y a 2 millions de cas, mais ça diminue quand même. Ça diminue, ça continue de diminuer. C'est les courbes épidémiques, c'est comme ça depuis toujours et pour plein de maladies. Donc, Blachier lui dit non, c'est pas ça. L'autre lui dit si, c'est ça. Si, c'est ça. C'est la vaccination. C'est normal. On vaccine depuis des mois, c'est ça. Et ouais, mais alors pourquoi on a appelé Blachier pour parler?
Soit Blaché, c'est un expert et vous le ramenez, c'est un épidémiologiste, blabla, vous le ramenez pour l'écouter, ou sinon il faut écouter le pseudo-philosophe, là, le clown, Rafi Enthoven. Il y a quelque chose qui cloche. Et ensuite, qu'est-ce qu'il lui dit? Alors là, c'est d'une violence. Quand il lui dit il n'y a pas d'augmentation de suicide chez les jeunes, il y avait des suicides d'enfants avant. J'ai dû lire une 50aine d'articles de professionnels de santé, de psychiatriques, des hôpitaux des enfants malades, etc., qui disent qu'ils n'ont jamais vu ça, qu'il y a des minots de 6 ans qui se pendent, qui pensent au suicide. Le mec, il dit non, il y en a toujours eu avant. Ben oui, on le sait qu'il y en a toujours eu avant. On n'a pas dit ça. On a dit qu'il y en a beaucoup plus aujourd'hui. Il dit oui, la dette, elle existait avant. On s'est pris 25% de dette en plus, 500 milliards en 3 mois. Normal. Il dit ouais, mais il y avait la dette avant, on peut continuer, pas de problème. Mais c'est quoi? C'est même pas du sophisme, c'est de la connerie. Il cache même pas sa bêtise. Normal. Il le dit clairement sur un plateau télé. Il le dit clairement. Et après, il devient rouge patate. L'hydroxychloroquine, ça marche pas! Il y a un problème, Rafi, va te soigner, mon gars. Je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Ils ont tous peur de la mort. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez que Karine Lacombe a expliqué qu'elle consultait un psychologue ou un psychiatre, je sais pas quoi, parce qu'elle avait peur de mourir. Elle avait peur que la vie se termine. On comprend beaucoup mieux ses réactions. Et en fait, logiquement, ces gens qui sont terrorisés par la mort devraient s'abstenir de prendre la parole et surtout de nous dicter ce que nous, on doit faire. Parce que nous, la mort, on vit avec. Il n'y a pas de problème, on l'accepte. Il n'y a aucun problème. C'est même aujourd'hui, pour moi, c'est une solution pour moi, la mort. C'est un plaisir de quitter cette planète décadente, déglinguée, fatigante, où on a des gens complètement stupides, lâches, pleutres. C'est pas facile. Pas facile, c'est vraiment pas facile. Mais bon, pour nous, la mort, ça n'existe pas. C'est un passage dans une autre chose. Dimensionnellement, je sais pas comment ça va fonctionner, mais c'est autre chose. La mort, c'est la fin de la vie terrestre, c'est le début d'autre chose. Mais il y en a apparemment, ils sont terrorisés par la mort. Ça rejoint les âneries de Michel Onfray d'ailleurs. Ils sont super d'accord entre eux, là, les deux clowns. Alors, bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, on nous sort les excuses. Oui, mais le pass sanitaire, écoutez, il y a un passeport. Il faut un passeport pour quitter le pays. Ouais, mais le passeport, c'est un droit constitutionnel, légal. N'importe qui a droit à son passeport. Il faut juste le payer. Et après, on voyage. Le vaccin, non, c'est pas un droit. Il faut se faire vacciner si j'ai pas envie. C'est-à-dire, si j'ai pas envie qu'on me mette un truc expérimental dans mon corps, je peux plus bouger. Alors, on nous dit, oui, mais en Afrique, en Guyane, si vous y allez, vous êtes obligé de faire la fièvre jaune. Et je vais pas en Guyane. C'est quoi le délire, là? J'ai pas envie d'aller, je vais pas aller dans les pays où on m'impose des vaccinations. Il y en a peut-être 180 où on m'en impose pas. Donc, c'est quoi ces arguments stupides? Et ça, c'est les arguments que préfère Rafi, notre cher Rafi. Et là, ce qui est choquant, c'est qu'on voit un type qui n'a absolument aucune compétence médicale traiter Raoult. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais ils viennent de publier une étude avec plus de 10 000 cas. Hein, parce que c'est vrai qu'au début, il y avait 80 cas, je crois. 80 cas, c'était pas beaucoup. Là, maintenant, on est à 10 000. Et sur ces 10 000 cas, c'est bon, c'est prouvé, ça fonctionne. Ça fonctionne même très, très bien par rapport au paracétamol. OK? Je crois que les choses sont claires. L'autre, il dit « Non! Il n'y a aucune étude dans le monde !» Pour dire ça, on peut dire ça, hein, c'est possible de dire ça.
Sauf qu'il faut avoir une expertise. C'est-à-dire qu'il faut aller sur PubMed, mettre les mots-clés, les mèches, mettre les mots-clés, faire une bibliographie de 5000, 6000 articles, je rigole pas, hein. Chacun de 5, 10, 20 pages, les lire tous, et après prendre une décision. Et dire, quand on n'aura trouvé rien dans le monde, dire ça marche pas, dans le monde entier, ça marche pas. Sauf que cet abruti, parce que c'est vraiment un abruti, un dégénéré, c'est un dégénéré, c'est pas possible. C'est une fin de série, ça, c'est un truc de, c'est pas possible. Il a été bercé trop près du mur. En plus, il est arrogant. Et du coup, le type, il ment. C'est une usine à fake news. C'est une usine, une corne d'abondance de fake news. Sauf que là, on a trouvé un truc rigolo. Alors, où est-ce qu'il est? Alors là, par contre, c'est chaud, hein, je vous le dis tout de suite. C'est chaud bouillant. Alors, j'espère que vous allez entendre le son. Dites-moi si vous entendez, s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous entendez, les amis? Alors, attendez. Je crois que non. Ouais, je m'en doutais. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fini par partager. Là, j'ai fait n'importe quoi. Alors, c'est parti. Tac. Je crois que là. Aïe. Il me demande pas de partager. Alors, je vais le ramener sur Brave. Et je vais le partager d'ici. Parce que sinon, ça va pas le faire. Voilà. Ah, mais là, vous allez voir, c'est juste magique. Il y a pas d'autre terme, magique. Écoutez-moi ça. C'est cadeau. Merci de cet accueil. Je suis très heureux d'être ici. Je suis très fier d'être ici, en vérité, parce que ce qui me caractérise, c'est mon inculture en matière médicale. Mon incompétence est encyclopédique. Je sais à peine poser un pansement. J'ai un doute sur la localisation de l'estomac. Je me représente mes organes à la façon d'un enfant. Je ne suis même pas certain de savoir pour quelle raison il est si important de respirer ou de boire. Et on me paye pour vous parler, en fait. Si vous voulez vous en plaindre, vous aurez lieu de le faire. Merci de cet accueil. On va se le refaire, là. Je suis très fier d'être ici, en vérité. C'est cadeau, on se le refait. Ce qui me caractérise, c'est mon inculture en matière médicale. Mon incompétence est encyclopédique. Je sais à peine poser un pansement. J'ai un doute sur la localisation de l'estomac. Je me représente mes organes à la façon d'un enfant. Je ne suis même pas certain de savoir pour quelle raison il est si important de respirer ou de boire. Et on me paye pour vous parler, en fait. Si vous voulez vous en plaindre, vous aurez lieu de le faire. Je sais pas pour vous, mais franchement, j'ai envie de me le refaire. Allez, une troisième fois. Merci de cet accueil. Je suis très heureux d'être ici. Je suis très fier d'être ici, en vérité, parce que ce qui me caractérise, c'est mon inculture en matière médicale. Mon incompétence est encyclopédique. Je sais à peine poser un pansement. J'ai un doute sur la localisation de l'estomac. Je me représente mes organes à la façon d'un enfant. Je ne suis même pas certain de savoir pour quelle raison il est si important de respirer ou de boire. En fait, ce mec, il ne sait même pas à quoi il sert son nez. D'ailleurs, il ne sait même pas que le nez, c'est ça. Il confond avec les oreilles. Pour lui, l'estomac, il est là. Il a des organes dans les fesses. Il ne sait même pas pourquoi on respire, l'oxygène. Alors, c'est vrai que fait l'oxygène dans la cellule, à quel moment il intervient, c'est une autre histoire. Mais quand même, un minimum, mettre un pansement. Le mec, vous avez vu cette arrogance, cette facilité à la parole, c'est un vendeur de tapis. Hein, c'est vraiment un vendeur de tapis, vous savez, des machines à... C'est les machines à découper les légumes dans les marchés, etc. Vous savez, il y a des vendeurs comme ça qui parlent très vite, qui n'arrêtent pas de parler, qui font des blagues, ils arrivent à attirer l'attention, etc. Et là, lui, il fait un truc. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu au début.
Je vous invite à... On l'a posté sur Twitter, sur Telegram, bien sûr, et sur Facebook. Donc, c'est conférence inaugurale, la relation médecin-patient entre le soin et la guérison. Et là, vous avez... C'est un truc officiel en 2018. C'est-à-dire que cet abruti finit, en 2 ans, il a fait un cursus médical et de recherche scientifique. Extraordinaire. Extraordinaire. C'est magique. Magique. Le mec, il ne sait même pas où il est son estomac. Et il vient nous expliquer que l'hydroxychloroquine, ça ne marche pas. Je pense que c'est ça le problème aujourd'hui en France. On a un très grave problème, c'est qu'en fait, il n'y a plus d'élite. Il n'y a vraiment plus d'élite. Et là, la crise du Covid nous l'a démontré. Et vraiment, une bonne fois pour toutes, elle nous l'a démontré. Il n'y a plus d'artistes, il n'y en a quasiment aucun. Alors, ça passe son temps à lire Shakespeare, à lire Voltaire, à lire Molière, à lire je ne sais pas quoi. Mais il n'y en a aucun pour comprendre la gravité de la crise économique, rien, walou, il y a personne. Ils se comptent sur les doigts d'une main, ok. Les rappeurs là, bidule, ils tuent tout le monde, ils sont trop forts, ils sont méchants. On leur a dit, toi, tu sors pas de chez toi, tu es confiné. Pardon, monsieur. Oui, je bouge plus. Arrêtez, vous êtes pathétiques tous. Vous n'avez pas honte d'être aussi pleutre. Là, je vous parle, on est entre nous, les yeux dans les yeux. Vous n'avez pas honte d'être aussi lâche alors que vous savez qu'on a raison, que la différence entre vous et nous, c'est juste le courage, c'est tout. Vous le savez. Et vous savez que vous ne pourrez pas cacher ça à vous-même. Vous pouvez trouver des excuses, Salim, il exagère, ouais, c'est un extrémiste, c'est un islamiste, c'est extrême droite, c'est un intégriste, c'est un anti-vax, c'est un complotiste, je sais pas, ils ont sorti tellement de trucs débiles. Mais en fait, vous savez une chose, c'est que nous, on a le courage de nous lever contre la doxa, qui a les moyens de la répression, alors que vous êtes juste des lâches qui n'avaient pas le courage de... Alors, je suis pas là pour vous accabler. J'ai envie juste de vous dire un truc. Il y a un proverbe arabe qui dit « Je vous jure que quand vous aurez goûté à ce courage qui donne une liberté infinie, vous n'allez plus pouvoir vous en passer. Vraiment. C'est mieux que toutes les drogues du monde. Parce que, en fait, vous redevenez un être humain. Vous vous réhumanisez. Vous devenez ce que vous deviez être au départ. Point. Tout le reste n'est que blablatage, perte de temps. Ça, c'est la limite. Vous voyez? C'est le genre du Rubicon, là. C'est la limite. C'est après, quand vous la passez, on ne peut plus revenir en arrière. On a goûté à quelque chose qui vous change radicalement de l'intérieur, c'est terminé le retour en arrière. C'est fini. On voit des choses. Là, pour le coup, c'est de la lumière. On voit des trucs, on comprend des choses. Il y a juste ce déclic. C'est juste ce déclic pour passer cette ligne qui peut vous faire peur. Réveillez-vous, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Jamais. Même la dernière seconde. Réveillez-vous. Voilà. Vous voulez suivre des guignols pareils, sans déconner? Vous voulez suivre ça? Vous voulez suivre ça? J'ai honte pour vous, j'ai honte. J'ai honte. Vous n'avez pas honte? Moi, j'ai honte pour vous. Je vous l'offre, ma honte. J'ai honte pour vous de vous voir. C'est pathétique, c'est honteux. Mon incompétence encyclopédique en matière médicale, ça fait 1 an qu'il passe sur les plateaux télé faire des leçons de médecine. D'abord, c'est qui? Alors, d'abord, c'est qui, Rafi, là? C'est qui? Pourquoi il passe à la télé? De quel droit Raphaël Enthoven passe à la télé? Pourquoi moi, je passe jamais à la télé? Pourquoi les autres non plus, hein? Tous les copains qui dénoncent dans notre bord, pourquoi ils passent jamais à la télé? Pourquoi le professeur Pierre d'Ortiguier ne passe jamais à la télé? C'est un des plus gros cerveaux français.
Hein? Pourquoi Paul-Éric Blanru, qui vient d'humilier Michel Onfray. Michel Onfray, je vous jure, sans aucune exagération, il lui arrive pas la cheville de Paul-Éric Blanru. Et je parle pas d'Ortiguier. D'Ortiguier, il est hors compétition. On peut pas parler, on peut pas le mettre en compétition avec les jeunes d'aujourd'hui. C'est pas possible. D'Ortiguier, il parle, je sais pas combien de langues, le grec, le latin, l'allemand. Il parle dans tous les sens. C'est un vrai philosophe. Il a lu l'intégrale de Voltaire. C'est des gens d'une autre époque, d'une autre planète. Mais eux, ils prennent les pires. Ils passent à la télé quotidiennement et pour vous abrutir en fait. Et vous croyez être lettré. J'ai un copain, une fois, il m'a dit, ouais, Bernard-Henri Lévy, j'ai lu son livre, super. Ouf. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous jure, c'est vrai, c'est une histoire vraie. Je dis, non, quand même. L'homme le plus entarté de France, record mondial d'entartage. Glup, il a pris, je crois, 11 ou 13 fois, Glup, le Belge. Et Botul, l'homme qui s'est planté toute sa vie, qui a acheté les médias en fait, parce qu'il est millionnaire, il passe à la télé. On sait pas pourquoi il passe à la télé tout le temps. On sait pas, personne ne le sait. Personne, c'est comme ça, voilà. Les mecs qui défendent les pires pédocriminels à longueur de journée, que ça soit Polanski, que ça soit Matzneff, que ça soit Frédéric Mitterrand, Daniel Cohn-Bendit, ils défendent leur petite case de dépravés sexuels depuis 30 ans, depuis 40 ans que ça dure, et on dit rien. Et voilà le résultat, il est là aujourd'hui, il n'y a plus personne sur les plateaux télé pour faire gagner raison aux gens, au peuple, pour dire les choses. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, je crois que j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que j'ai été utile. Partagez, likez, commentez au plus grand nombre. On va essayer de poster cette vidéo plus tard sur Odyssée parce qu'on n'a pas pu faire le live. Et merci infiniment pour votre soutien. Infiniment. On va faire plusieurs vidéos. Demain, je pense faire plusieurs vidéos. Parce qu'on a du retard sur plein de sujets. Merci infiniment pour votre soutien. Merci infiniment aux tipeurs qui nous soutiennent, à ceux qui font des dons à l'association de soutien du site Le Libre Penseur pour les frais juridiques. Je vais vous faire une mise à jour justement. Il y a beaucoup de nouveautés judiciaires, ce qui explique un peu mon absence, parce qu'il y a eu beaucoup de trucs à vous raconter. Passez une excellente soirée et à très tôt. À demain. Ciao.